Tu viens de recevoir ton salaire, et pourtant à la fin du mois tu te demanderas encore pourquoi est-ce que tu n'as presque plus rien? Tu n'es pas seul, c'est une question que beaucoup de personnes se posent et pourtant ça ne devrait pas être le cas. On voit souvent des témoignages de couples qui gagnent des salaires très confortables, parfois même à 6 chiffres, et pourtant, ils ont souvent l'impression d'être constamment à court d'argent. C'est difficile à croire, mais le vrai problème c'est qu'ils ne savent pas vraiment où va leur argent chaque mois. Alors, comment est-ce possible? La réponse est simple, ils n'ont pas de routine financière bien structurée. Au lieu d'avoir un plan clair et de se payer en premier, ils sont toujours en train de courir après leurs objectifs financiers sans être bien organisés. Mon objectif avec cette chaîne, c'est de te filer les clés pour faire grandir ton patrimoine financier, en simplifiant au maximum la compréhension des finances personnelles et en te montrant de manière simple et accessible comment t'enrichir sur le long terme. Que tu sois débutant ou que tu aies déjà un peu d'expérience, je suis sûr que cette vidéo est faite pour toi. Alors, si c'est quelque chose qui te parle et que tu es dans l'optique de mieux gérer ton argent, pense à t'abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos qui arrivent. Dans cette vidéo, je vais te donner une manière de reprendre le contrôle de ton argent, grâce à une méthode simple en 3 étapes pour bien gérer ton salaire. Je vais te montrer comment mettre en place un système financier automatisé qui te permettra de te payer en premier, de dépenser sans culpabilité et de vivre une vie plus sereine, plus heureuse et au final, plus riche. Alors, commençons par la première étape. Pour mettre en place cette stratégie, la première chose à faire est de lister tous tes comptes bancaires. Ça inclut ton compte courant, tes comptes d'épargne, de retraite, d'investissement, etc. Note bien les URL, identifiants et mots de passe, parce que tu vas avoir besoin de tout relier pour que ton argent circule automatiquement d'un compte à l'autre, sans que tu aies à t'en soucier chaque mois. Si tu n'as pas encore de virement automatique pour ton salaire, prends contact avec ton service RH et demande à ce qu'il soit directement déposé sur ton compte courant. C'est la base de tout. Une fois que ton salaire arrive sur ton compte courant, tu pourras configurer des transferts automatiques vers tes autres comptes. Voici le fonctionnement de ma méthode. Ton salaire est versé sur ton compte courant, et ensuite, il est automatiquement réparti là où il faut. Par exemple, une partie ira sur ton compte d'épargne, une autre sur ton compte retraite, encore un autre pour ton loyer, et il te restera de l'argent pour tes dépenses quotidiennes, sans culpabiliser. Ça revient un peu à un point que j'ai abordé dans ma vidéo « Les 9 habitudes qui te rendent pauvre », où je te disais qu'il fallait que tu te payes en premier, avant de payer le reste. Pour faire simple, ton compte d'épargne se remplit chaque mois, ton compte retraite aussi, et tu as même un budget pour te faire plaisir, sans stresser. Et le mieux, c'est que toutes tes factures seront payées automatiquement. C'est ça ce qu'on appelle une gestion financière bien rodée. Maintenant que tous tes comptes sont reliés, il est temps de mettre en place le flux d'argent automatique. C'est là que les choses deviennent intéressantes. L'idée, c'est de planifier les transferts d'argent au bon moment pour éviter tout désordre. Par exemple, si tu es payé le 1er du mois, arrange-toi pour que tes factures soient prélevées peu de temps après, disons le 5, pour te laisser un peu de marge en cas de retard. Voici un exemple concret. Le 1er du mois, ton salaire est versé sur ton compte courant. C'est le point de départ. Le 2e du mois, une partie de ton salaire est automatiquement transférée vers ton compte de retraite, comme un PER, plan d'épargne retraite. Si tu as un plan d'épargne en entreprise, cette étape est souvent automatique et se fait avant même que ton salaire n'arrive sur ton compte courant. Le 5 du mois, un autre transfert automatique envoie de l'argent vers ton compte d'épargne, puis vers ton compte d'investissement si tu en as un. Cela laisse un peu de temps pour vérifier que tout s'est bien passé avec ton salaire. Le 7 du mois, toutes tes factures mensuelles sont payées automatiquement. Loyer, électricité, abonnement téléphonique, etc. Pour cela, essaye de voir avec les différents fournisseurs pour qu'ils te prélèvent directement depuis ton compte courant, à une certaine date du mois, idéalement en début de mois, et quelques jours après la réception de ton salaire. Petit conseil, la première fois que tu mets tout ça en place, laisse un petit coussin d'argent sur ton compte courant, disons 500 €, pour te protéger en cas de problème avec un transfert automatique. Après quelques mois, une fois que tu es sûr que tout fonctionne bien,
tu pourras utiliser cet argent pour autre chose. Si tu es d'une nature prudente, alors tu peux très bien laisser la somme que tu souhaites sur ton compte courant. Mais attention, plus tu gardes de l'argent sur ce compte, moins cet argent travaille pour toi. Avant de passer à la troisième étape, si tu sens que cette chaîne peut t'aider à t'améliorer, à mieux construire ton patrimoine, ou juste à t'apprendre des nouvelles choses, alors abonne-toi, car tu ne retomberas peut-être pas sur ma chaîne une seconde fois. Ça prend que 2 secondes, et ça m'aide beaucoup. On passe à la troisième étape, qui est d'ajuster le système à ta situation. C'est assez logique. Il ne faut pas suivre à la lettre ce que je t'ai proposé. Par exemple, si tu as des revenus irréguliers, ce système est flexible. Il peut s'adapter à la fréquence de tes paiements. Par exemple, si tu es payé 2 fois par mois, tu peux diviser le système en 2. Avec le premier versement, tu règles tes factures, et avec le second, tu alimentes ton épargne et tes investissements. Une autre option consiste à créer une réserve d'argent pour simuler un revenu mensuel stable. Pour cela, calcule combien il te faut chaque mois pour couvrir tes besoins essentiels, loyer, factures, nourriture, etc. Disons que tu as besoin de 2000 € par mois pour vivre. Multiplie ce montant par 3 pour obtenir ton objectif de réserve. Cette réserve te permet de pallier les mois où tes revenus sont plus faibles. Lors des bons mois, tu pourras y ajouter de l'argent. Et lors des mois difficiles, tu pourras en retirer. C'est une manière de stabiliser ta situation financière, même si tes revenus varient. Pour constituer cette réserve, utilise l'argent que tu aurais normalement investi ou mis de côté pour d'autres projets. Dès que tu as atteint tes 3 mois de réserve, tu auras un système solide qui te permettra de gérer les fluctuations de revenus plus facilement. Si tu suis ces 3 étapes, ta gestion financière sera quasiment automatique. Tes factures seront payées à temps, tu épargneras et investiras régulièrement, et tu pourras enfin profiter de ton argent sans t'inquiéter. Alors, prends un peu de temps cette semaine pour mettre en place ce système. Une fois que tout est configuré, chaque salaire sera automatiquement réparti là où il doit aller, et tu pourras te concentrer sur ce qui compte vraiment, vivre ta vie pleinement et sans stress. Et si tu veux approfondir cette méthode et l'adapter encore plus à ta situation personnelle, je te recommande vivement de consulter le livre « Je t'apprendrai à être riche » de Ramit Sethi, qui entre dans les moindres détails de ce système. Merci d'être arrivé jusque-là dans la vidéo. J'ai essayé d'être le plus clair possible pour que cela puisse être compris, même auprès des débutants. Maintenant, c'est à toi de faire tes preuves et de mettre tous ces conseils en place. N'hésite pas à enregistrer cette vidéo pour la revoir si besoin. Et rejoins la communauté Econo-Santé en t'abonnant pour améliorer tes finances personnelles. Si tu veux en voir davantage, je te conseille de regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran sur les 9 mauvaises habitudes qui te rendent pauvre.